Bienvenue sur notre chaîne. Abonnez-vous, likez pour ne manquer aucun de nos contenus et partagez pour nous donner la force de continuer à produire du contenu. Claire, assise dans le salon, commence à remarquer des changements dans le comportement de Marc, son mari. Elle essaie d'initier une discussion sincère, mais Marc semble pressé et peu disposé à parler. Tu pars encore si tôt ce matin. Ça fait 3 jours que je te vois à peine. Oui, Claire, c'est le boulot. Tu sais comment c'est en ce moment. C'est justement ce que je ne comprends pas. Avant, tu trouvais toujours un moment pour parler, même pendant tes journées chargées. Ça va passer. C'est juste une période compliquée, c'est tout. Claire se lève et s'approche de Marc. Marc, tu sais que je suis là. Je peux t'écouter si quelque chose ne va pas. Tu n'as pas à tout gérer tout seul. Ce n'est pas toi, ce n'est rien, c'est juste le stress. Ce n'est pas rien, Marc. Je te connais trop bien. Tu es ailleurs, même quand tu es là. Marc esquisse un sourire forcé et récupère ses clés sur la table. Écoute, on en parlera plus tard, d'accord. Je dois y aller. Toujours, plus tard. Mais ce « plus tard » n'arrive jamais. Je suis désolé, Claire. Je ne veux pas que tu te sentes mise de côté. C'est juste, compliqué à expliquer pour l'instant. J'espère juste que tu ne t'éloignes pas trop. Pas du tout, Claire. J'espère bien. Claire, je vais devoir partir. J'ai une tonne de dossiers qui m'attend au bureau. Claire soupire profondément, légèrement agacée, mais retient son envie de poursuivre le sujet. Elle recule légèrement et s'assoit à nouveau sur le canapé. À ce soir. D'accord, Claire, tu passes une bonne journée. Marc arrive au travail, visiblement préoccupé. Il croise dans le hall son collègue et ami Pierre, qui tente de découvrir ce qui le trouble. Eh bien, regarde qui voilà. Marc, le lève-tôt comme toujours. Salut, Pierre. Ouais, j'aime bien éviter la circulation, tu sais. Pierre remarque son malaise et s'approche, plaçant une main amicale sur l'épaule de Marc. La circulation, hein, tu utilises toujours cette excuse. Mais sérieusement, tu n'as pas l'air dans ton assiette ces derniers temps. Tout va bien? Ça va, juste, fatigué, c'est tout. Pierre plisse les yeux, manifestement sceptique. Inquiète pour Marc, son ton se fait plus doux. Allez, Marc, je te connais bien, je vois quand quelque chose ne va pas. Tu n'es pas obligé de tout garder pour toi. Marc expire profondément, passant une main dans ses cheveux. Ses épaules se relâchent légèrement, comme si le poids de l'inquiétude de Pierre le rendait à la fois vu et mal à l'aise. Marc, hésitant, mais reconnaissant. Merci, Pierre, je t'assure, ça va. C'est juste, des histoires personnelles. D'accord. Je ne vais pas insister. Mais souviens-toi, je suis là si jamais tu veux en parler. Pierre incline légèrement la tête, observant Marc de près, mais choisit de ne pas insister davantage. Pour la première fois, Marc esquisse un vrai sourire, bien que discret. Il regarde Pierre avec un léger signe de gratitude dans les yeux. Merci, Pierre, ça compte pour moi. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent et Marc s'avance, s'arrêtant lorsque Pierre lui tend la main. Et Pierre d'un sourire chaleureux. Juste une dernière chose. Ne laisse pas ce qui se passe te ronger. T'es pas tout seul, d'accord? Ok, on monte ensemble. Non, moi je retourne à l'extérieur, j'ai oublié un document dans ma voiture. Marc hésite, puis hoche légèrement la tête, son expression étant partagée entre la reconnaissance et la confusion. Il entre dans l'ascenseur, et les portes se ferment derrière lui. La nuit tombée, Marc n'est pas encore de retour à la maison. Après une longue attente, Claire décide d'aller faire du rangement dans sa chambre. Et quelques instants après, Marc fait son entrée dans la chambre. Voilà 22 heures déjà, et Marc n'est toujours pas rentré. Et il me dira toujours que c'est le boulot. Le salon est vide, Claire ne m'a pas attendu. Sûrement elle dort déjà, je dois faire moins de bruit pour ne pas la réveiller. Bonsoir Claire, je te croyais endormie. Tu m'as fait peur, je ne t'ai pas entendu monter. Désolé, ce n'était pas mon intention. J'ai évité de faire de bruit parce que je te croyais endormie. Comment veux-tu que je dorme pourtant tu n'es pas encore rentré? Tu sais Marc, je me suis beaucoup inquiété. Est-ce que tu as regardé l'heure qu'il est? Tu aurais pu m'appeler pour me signaler que tu allais rentrer aussi tard. Je m'excuse Claire, j'étais absorbé par le boulot et j'ai pas vu le temps passer. Je te demande vraiment pardon. Je t'aviserai à l'avenir.
Je ne comprends pas ce qui ne va pas Marc, je te vois ces derniers temps faire des choses qui ne sont pas dans tes habitudes et ça me fait me poser des questions. Et je fais quelque chose sans le savoir qui t'a offensé. Tu n'y es pour rien Claire, je te l'ai dit, c'est le boulot qui m'absorbe. Nous avons une multinationale qui souhaite investir dans l'un des projets de notre entreprise. C'est moi qui fera la présentation du projet devant les investisseurs dans une semaine. Voilà en fait la raison qui me pousse à rentrer tard ces derniers jours. Je voudrais faire une présentation impeccable afin que ces investisseurs comprennent qu'ils gagneraient à nous financer. D'accord, je comprends mieux ton comportement. Je te pardonne. Vu l'heure qu'il est, tu ferais mieux de chercher à dormir, pour être en bonne forme demain. Merci, tu as parfaitement raison. Mais avant je vais prendre un bain. 2 semaines plus tard, prenant le petit déjeuner, Claire est toujours attristée car le comportement de Marc n'a toujours pas changé, le retour tardif à la maison s'est empiré. Bonjour. Tu sais quoi, j'ai eu l'impression que la nuit a duré 5 minutes, j'ai à peine fermé les yeux et bam, le réveil a sonné. Si je continue comme ça, je vais finir par dormir debout. Bonjour. Tu es bien silencieuse ce matin. Mauvaise nuit. On peut dire ça. J'espère que ce n'est pas moi qui t'ai empêché de dormir, parce que si c'est le cas, tu devrais me le dire. Peut-être que je parle en dormant maintenant. Qui sait, après tout, j'ai déjà tellement de choses en tête ces derniers temps. Marc, ce n'est pas dans ton sommeil que tu es le plus silencieux. C'est quand tu es éveillé. Depuis quelques semaines, tu es absent, distant, et je ne sais même plus comment te parler. Marc se rapproche et s'assoit pour donner plus d'explications à Claire. Écoute, Claire, je sais que j'ai été un peu ailleurs ces derniers temps. Le travail me prend beaucoup d'énergie, et il y a énormément de pression pour convaincre la multinationale qui souhaite investir chez nous. Tu sais comment c'est, des dossiers à boucler, des réunions interminables, ce n'est pas toi, ce n'est pas nous. C'est juste une période compliquée. Vraiment, parce que ce n'est pas qu'une question de fatigue ou de stress au travail, Marc. C'est ton comportement. Tu rentres tard, tu ne réponds pas à mes messages, et même quand tu es là, tu sembles ailleurs. C'est ça que je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne me dis pas? Tu sais quoi, Claire? J'ai l'impression que depuis quelques jours, tu cherches absolument à me faire avouer un truc que je n'ai pas fait. Je t'ai dit ce qui se passe, du travail, du stress, des obligations. Pourquoi est-ce que tu refuses de me croire? Parce que j'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Écoute, je vais être en retard. On en reparlera ce soir si tu veux. Mais s'il te plaît, arrête de te faire des idées. Il se lève aussitôt et se dirige vers la sortie. Passe une bonne journée. La porte d'entrée se referme derrière lui. Claire reste assise, son regard fixé sur la table. Ses yeux s'arrêtent sur le téléphone de Marc, posé juste à côté, mais avant qu'elle ne touche l'appareil, celui-ci vibre une fois. C'est un message inconnu, disant « On se voit toujours ce soir ». Au regard de ce message, Claire ne peut se retenir et se met à pleurer. Au courant de la journée au bureau, se tient une réunion. La réunion terminée, la salle se vide mais Marc reste assis. Voyant cela, Pierre décide de rester lui tenir compagnie. Marc, la salle s'est déjà vidée et toi tu es encore assis? Je t'ai remarqué ailleurs depuis ce matin. J'ai vu tout à l'heure pendant la réunion comme tu fixais le vide pendant que le patron parlait. Je suis juste fatigué, Pierre. Les nuits sont courtes en ce moment. Oh, je vois. Trop de travail ou problèmes personnels? Parce que franchement t'as l'air d'avoir vu un fantôme. Non Pierre, c'est juste trop de travail, pas besoin de t'inquiéter. Homme étonnant. Pierre s'approche et s'assoit face à Marc. Ça fait 2 fois que je te pose la question et 2 fois que tu éludes. Alors maintenant, on est entre nous. Dis-moi franchement ce qui te tracasse. Ce qui me tracasse, franchement, Pierre, j'aimerais bien que ce soit juste le boulot qui me fatigue, mais c'est bien plus compliqué que ça. Je rentre à la maison et c'est comme si j'entrais dans un champ de mine. Claire me pose des questions sur tout, où j'étais, pourquoi je suis rentré tard, pourquoi je suis distrait, elle sent que quelque chose cloche et, pour être honnête, elle a raison. Je suis plus moi-même ces derniers temps, mais je ne sais même pas comment arranger ça. Oula, ça sent le couple en crise. Tu crois pas que t'aurais dû y penser avant de commencer à agir bizarrement? C'est normal qu'elle s'inquiète si tu n'es plus aussi présent ou attentionné. Une femme, ça remarque tout, même les petits détails qu'on pense insignifiants. Et je te connais, Marc, t'es pas du genre à être distant sans raison. C'est pas si simple. Je ne fais rien de mal,
mais j'ai des trucs en tête que je ne peux pas lui expliquer pour le moment. Tu te souviens quand on a parlé l'autre jour dans le hall? Bien sûr, je m'en souviens il y a 2 semaines. Exact. J'essayais déjà de mettre des mots sur ce que je ressens, et franchement, je suis toujours dans le flou. D'un côté, j'ai l'impression d'avoir perdu le contrôle de ma vie de couple, et de l'autre, je me dis que peut-être, c'est juste une phase et que ça va passer. Ouais, une phase, hein? T'oublies un détail, mon vieux. Les phases, ça se gère, ça se traverse, mais ça ne doit pas devenir une excuse pour éviter la discussion. Parce que si tu continues à jouer au mec mystérieux, tu vas juste renforcer ses soupçons. Et je te rappelle que tu as oublié ton téléphone à la maison ce matin. Car j'ai essayé de t'appeler ce matin pour signaler mon retard et j'ai eu Claire au téléphone. Ah, merde, mon téléphone? Je suis parti tellement vite que j'ai même pas vérifié si je l'avais pris. Et pour être honnête, je crains qu'elle l'ait vu et fouillé. Il y avait un message que j'ai reçu juste avant de partir. Attends, un message. Un message de qui? Ne me dis pas que tu joues avec le feu, Marc. Non, rien de ce genre, mais, c'est compliqué. Ce message pouvait prêter à confusion, et si elle l'a lu sans le contexte, je suis foutu. Je n'ai pas envie d'avoir une dispute ce soir, Pierre. J'ai déjà l'impression de marcher sur un fil, et là, j'ai carrément l'impression que la corde va lâcher. Mon pote, tu sais ce qui me fascine. Comment vous, les mecs mariés, vous arrivez toujours à vous foutre dans des situations impossibles. Mais bon, pas de panique. Fais comme si de rien n'était, rentre plus tôt que prévu et observe sa réaction. Si elle ne dit rien, c'est peut-être qu'elle n'a rien vu. Mais si elle commence à poser des questions plus précises que d'habitude, prépare-toi à une interrogation en règle. Ouais, ça me semble être le meilleur plan. Mais bon, si elle a déjà vu le message, je vais devoir être très convaincant. Et pour ça, il va falloir que je garde mon sang-froid. Exactement. Allez, file bosser un peu, histoire que t'aies l'air occupé quand le patron passera. Et surtout, évite de trop réfléchir. Plus tu cogites, plus t'auras l'air suspect. Marc sourit légèrement, mais son visage reste tendu. Il prend une profonde inspiration et se lève, serrant la main de Pierre avant de quitter la salle, visiblement. Après s'être séparé avec Pierre, Marc dans son bureau est pensif sur cette situation. Toute la journée, cette idée n'a pas quitté mon esprit. Et si Claire avait vu le message? Et si elle me posait des questions précises auxquelles je ne saurais pas répondre sans éveiller encore plus de soupçons? Pierre a raison, je ne peux pas paniquer. Il faut que je garde mon calme et que j'agisse normalement, si seulement c'était aussi simple. Le travail terminé, Marc se décide à rentrer. Claire de son côté attend Marc se poussant mille et une questions sur la possible justification de Marc. Salut, chérie. Désolé pour l'heure, la journée a été plus longue que prévu, tu ne devineras jamais le nombre de dossiers qu'on a dû traiter aujourd'hui. Ah oui, longue journée, hein. Pourtant, tu semblais avoir le temps d'échanger des messages intéressants ce matin. Des messages, oui, sûrement. Avec Pierre, on parle souvent boulot par message, tu sais comment c'est. Avec Pierre, c'est drôle, parce que celui que j'ai vu ne venait pas de Pierre. Il venait d'un numéro inconnu, et il disait juste « On se voit toujours ce soir ». Tu trouves ça normal? Écoute, Claire, je comprends pourquoi tu es troublée, mais je t'assure que ce n'est rien de grave. C'est un collègue qui voulait me parler d'un projet, et je n'avais pas encore enregistré son numéro. Voilà tout. Un collègue, sans nom, sans contexte, juste un « On en parle ce soir ». Tu crois sincèrement que ça ne mérite pas quelques explications en plus? D'accord, je vois comment ça peut paraître louche, mais je te promets que tu te fais des idées. J'ai tellement de choses en tête ces derniers temps que je n'ai même pas fait attention à ce message. J'ai oublié mon téléphone à la maison, et maintenant tout semble suspect alors qu'il n'y a rien. Marc, ce n'est pas juste ce message. C'est tout ton comportement. Tu es distant, tu rentres tard, et maintenant ce genre de message flou, comment veux-tu que je ne m'inquiète pas? Je sais que j'ai été différent ces derniers temps, mais ce n'est pas parce que je te cache quelque chose. C'est juste, je traverse une période compliquée au travail et dans ma tête, et je ne sais pas toujours comment gérer ça. Mais je t'aime, Claire. Ça ne change pas. Tu sais, Marc, ce que je veux, ce n'est pas juste des excuses ou des belles paroles. Je veux sentir que je peux encore te faire confiance, que tu es toujours cet homme qui partage tout avec moi.
Et en ce moment, j'ai l'impression d'être une étrangère dans notre propre maison. Tu n'es pas une étrangère, Claire. Et tu as raison de vouloir des réponses. Laisse-moi juste un peu de temps pour tout te dire. Je veux que tu me crois quand je dis que je ne fais rien de mal. Du temps, d'accord, Marc, mais pas trop, parce que je ne vais pas rester dans le doute éternellement. Claire se lève et quitte le salon, laissant Marc seul, pensif et tendu. Ce dimanche matin, Marc décide de se rendre au bureau sous prétexte qu'il a des documents urgents à récupérer. Claire, surprise et méfiante, décide de le suivre discrètement. J'ai longtemps hésité. Clara me l'avait dit, il ne faut pas sauter aux conclusions. Mais ce matin, quand Marc a quitté la maison précipitamment, j'ai ressenti quelque chose de plus fort que la raison. Une intuition, une certitude. J'ai pris mes clés, j'ai attrapé mon sac, et je me suis lancé sur ses traces. Il y a des vérités qu'on ne peut plus ignorer. Claire suit Marc et constate qu'il gare devant le parc, descend de sa voiture et entre dans le parc. Claire marche dans le parc, légèrement en retrait, observant Marc à distance. Il est assis sur un banc, visiblement en pleine conversation avec une femme, Sophie. Leur échange semble tendu. Je t'ai laissé du temps, Marc. Plus qu'il n'en fallait. Mais maintenant, tu dois prendre une décision. Sophie, ce n'est pas aussi simple que tu le penses. Je ne peux pas juste tout bouleverser du jour au lendemain. J'ai une vie, j'ai des responsabilités. Et moi, alors, je n'existe pas. Ce que nous avons vécu, ce que nous avons partagé, tout ça, c'était quoi pour toi? Une parenthèse, une erreur. Ce n'était pas une erreur, mais ce n'est pas non plus quelque chose que je peux brandir comme une vérité absolue. Je suis en plein chaos. Sophie, Claire, elle commence à avoir des doutes. Claire, cachée derrière un arbre, tressaille en entendant son prénom. Son cœur bat plus fort. Elle se mord la lèvre, essayant de rester silencieuse. Bien sûr qu'elle a des doutes. Comment pourrait-il en être autrement? Tu n'es plus le même, Marc. Tu fuis, tu mens, tu inventes des excuses. Ça se voit sur ton visage, dans ton attitude. Ce n'est plus une question de « si », elle découvrira, mais « quand ». Je ne veux pas lui faire de mal, elle ne mérite pas ça. Et moi, je mérite quoi, Marc? Que tu me caches comme un secret honteux. Que tu hésites encore et encore pendant que je perds patience. Je suis coincé. D'un côté, il y a ma vie, ma stabilité, Claire. De l'autre, il y a toi, ce que je ressens, ce que je ne contrôle plus. J'aimerais que les choses soient plus simples. Les choses sont simples, Marc. Il faut juste arrêter de se mentir. Tu ne peux pas tout avoir. Les soupçons de Claire se confirment. Elle ressent un mélange de colère, de trahison et d'incompréhension. Sa respiration devient irrégulière. Elle ferme les yeux un instant, comme pour se contenir. Puis, sans un bruit, elle recule et s'éloigne du parc. C'était donc ça, ce que je refusais de voir. Ce que je redoutais le plus. Il ne s'agit plus d'un simple doute, mais d'une réalité. Une réalité cruelle, douloureuse, mais maintenant que je sais, que vais-je faire? Claire, choquée et déçue, se presse de rentrer à la maison avant le retour de Marc. « 19h déjà. Claire est en train d'attendre le retour de Marc afin de le confronter. Dans cette attente, la douleur est plus forte, elle ne se retient pas et laisse couler ses larmes, se parle à elle-même. Les mensonges ont une odeur. Celle de l'incohérence, de l'indifférence, de l'éloignement. Je l'ai senti depuis des semaines. Je voulais croire que c'était mon imagination, que je me faisais des films. Mais aujourd'hui, la vérité m'a giflé en plein visage. Marc me ment, et pire encore, il croit pouvoir me le cacher. Des bruits de clés sur la serrure de la porte. C'est Marc qui ouvre la porte. Claire se ressaisit, sèche ses larmes avant que Marc n'entre au salon. Tu es encore debout, il est tard, tu devrais dormir. Dormir, oui, j'ai essayé, mais il paraît qu'on ne dort pas bien quand on découvre que son mari mène une double vie. Claire, je ne sais pas ce que tu imagines, mais ce n'est pas ce que tu crois. Oh, vraiment? Alors explique-moi, Marc. Éclaire-moi, parce que moi, je suis allé me promener ce matin. J'ai vu quelque chose d'intéressant.
Un homme, qui te ressemble comme deux gouttes d'eau, en grande conversation avec une femme. Une femme nommée Sophie. Vous sembliez, très proche. Et très préoccupé. Écoute, ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas aussi simple. Alors dis-moi, rends ça simple, Marc. J'ai attendu, j'ai supporté ton silence, tes absences, tes regards fuyants, mais maintenant, j'en ai assez. Dis-moi la vérité, ici et maintenant. Je voulais te protéger, Claire. Ce que je fais, je le fais pour la famille. Me protéger, nous protéger, en me mentant ouvertement, en vivant une vie parallèle avec une autre femme. C'est ça, ta définition de la protection. Marc se rapproche et s'assoit pour expliquer à Claire. Tu ne comprends pas, ce n'est pas ce que tu crois. Sophie et moi, ce n'est pas une histoire d'amour. C'est compliqué. Oh, alors ce n'est pas une histoire d'amour. C'est quoi alors? Une simple amitié où on se retrouve en cachette, où on parle de choses trop lourdes pour être dites à voix haute. J'ai fait une erreur qui m'a conduit dans une situation dont je ne sais plus comment sortir. Sophie, elle a un lien avec mon passé. Un lien que je n'ai jamais osé t'avouer. Un lien avec ton passé. Tu es en train de me dire qu'il y a encore plus de secrets que tu ne m'as pas révélés. Je voulais te préserver, je voulais éviter tout ça. Mais maintenant, c'est trop tard. Tu avais raison, je ferais bien d'aller me coucher. Claire quitte le salon laissant Marc. Marc trouve la réaction de son épouse tout à fait normale. Il s'en veut vraiment. Après avoir passé une heure, Marc décide d'aller se coucher. Marc entre lentement dans la chambre. Il s'arrête en voyant Claire encore éveillée. Il hésite un instant, puis avance et s'arrête près d'elle, l'air inquiet. Tu ne dors pas, je pensais que, tu voulais te reposer un peu. Comment veux-tu que je dorme, Marc? Comment veux-tu que je ferme les yeux et que j'oublie tout ce qui s'est passé ce soir? Je comprends que tu sois blessée, Claire. Je comprends que tu sois en colère. Mais crois-moi, ce n'est pas ce que tu crois. Ah oui, alors dis-moi, Marc. Que dois-je croire? Que voir mon mari en pleine discussion secrète avec une femme tard le soir est quelque chose de normal. Que ton comportement distant et tes silences sont juste une coïncidence. Explique-moi, parce que franchement, je ne comprends plus rien. Claire, je ne t'ai jamais menti sur mes sentiments. Je t'aime, et tout ce que je fais, c'est pour nous. Mais il y a des choses que je n'ai pas su comment te dire, des choses qui me dépassent. Alors parle, Marc. Arrête de tourner autour du pot. Ce soir, je veux la vérité. Pas des excuses, pas des demi-révélations, juste la vérité. Claire, il se fait tard, je ne veux pas que tu sois en colère davantage. Demain matin, je te promets de tout expliquer à tête reposée. C'est vrai, Marc, il se fait tard. J'espère que le matin tu tiendras parole. Après une nuit éprouvante, Claire et Marc se retrouvent dans la cuisine pour le petit déjeuner. L'ambiance est lourde. Nina, encore sous le choc de ses découvertes, tente de garder son calme, tandis que Marc cherche à s'expliquer. Bonjour Claire, j'espère que ta nuit n'a pas été très lourde. Bonjour Marc, d'après toi comment elle pourrait être? Bref, je suis descendu pour que tu ne trouves pas d'excuses pour t'échapper. Comment ça Claire? Finissons scène maintenant, et tu sais bien de quoi je parle. D'accord Claire, mais s'il te plaît ne reste pas debout. Bien que en colère, Claire prend place sur la table, curieuse d'être enfin fixée sur cette histoire. Je t'écoute Marc. Claire, je sais que tu es en colère et que tu ressens une profonde blessure après ce que tu as vu hier. Ce n'était pas mon intention. Claire, parle-moi, je déteste te voir comme ça. Depuis combien de temps tu me caches des choses? Marc, depuis combien de temps tu me mens comme ça? Je ne t'ai pas menti, j'ai juste omis de te parler de certaines choses. Oh, vraiment, parce que cacher volontairement quelque chose, pour moi, c'est pareil qu'un mensonge. Sophie est une amie d'enfance. Elle traverse une période très compliquée en ce moment. Son mari la maltraite, et elle est complètement perdue. Elle m'a contacté parce qu'elle ne savait plus vers qui se tourner. Et pourquoi tu ne me l'as pas dit, Marc? Je suis ta femme, pas une étrangère. Parce que je savais que tu allais mal le prendre. Que tu allais imaginer des choses qui n'existent pas. Ah bon, et tu pensais que je le prendrais mieux en découvrant tout ça par moi-même? En te voyant parler à cette femme en cachette? Ce n'est pas en cachette. Ne me mens pas. Marc,
Si ce n'était pas en cachette, alors pourquoi me fuir ces dernières semaines? Pourquoi ce silence? Pourquoi ce regard fuyant à chaque fois que je te posais une question? Marc prend une profonde inspiration, cherchant ses mots. Claire, j'ai cru bien faire. Sophie est en danger, et elle a juste besoin d'un ami pour la soutenir. Mais tu ne comprends donc pas. Ce n'est même pas Sophie qui me dérange, c'est toi. C'est ton comportement, ton silence, ton manque d'honnêteté. J'ai l'impression d'être une étrangère à tes yeux. Tu n'es pas une étrangère, Claire. Tu es la femme que j'aime. Alors pourquoi est-ce que je ressens l'inverse? Elle se lève lentement, récupère son sac sur la chaise et se dirige vers la porte. Où vas-tu, Claire? Marcher, j'ai besoin de prendre l'air, et de réfléchir. Elle quitte la cuisine, laissant Marc seul. Il passe une main sur son visage, l'air abattu. Claire profite de cette marche pour appeler son amie Clara et lui propose prendre un café avec elle. Bonjour Clara. Bonjour Claire. Je m'excuse si je t'ai fait venir précipitamment. Non Claire tu n'es pas a grave t'excuser. Les amis sont faits pour ça? Enfin un petit sourire sur ton visage. En voyant la triste sur ton visage et grave mon entrée j'ai cru qu'il y avait un problème. Ton sourire me rassure. Non Clara ça ne va pas du tout. Quel est le problème qui t'affecte Claire? J'ai eu une discussion avec Marc ce matin. Une discussion, enfin, une dispute, plutôt. Encore a grave propos de cette femme dont tu m'qpq orally acute here? Oui, après l'avoir suivi hier, j'ai décidé de le confronter. Je voulais des réponses, Clara. Je voulais comprendre pourquoi il me cachait tout ça. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il prétend que c'est juste une amie d'enfance qui traverse une période difficile. Que s'il m'a caché leur rencontre, c'était uniquement pour m'éviter du stress inutile. Et toi, qu'est-ce que tu ressens par rapport à grave ça? Je ne sais pas, Clara. D'un côté, j'ai envie de le croire. Je vois dans ses yeux qu'il se sent coupable, qu'il regrette de ne pas m'en avoir parlé. Mais d'un autre côté, pourquoi me cacher quelque chose d'aussi simple s'il n'y avait rien de plus derrière? Je comprends. L'absence de transparence fait souvent plus mal que la vérité elle-même. Mais est-ce que, au fond de toi, tu penses vraiment que Marc te trompe? Non, enfin, je n'en sais rien. Je me sens tellement perdue, Clara. J'ai toujours fait confiance à Marc, mais cette situation m'a fait douter de tout. Tu sais, Claire, parfois, on se laisse importer par nos émotions et nos peurs. Je ne dis pas que tu es tort d'être blessé, mais peut-être que tu devrais prendre du recul. Prendre du recul. Oui. Écoute, je te connais. Tu es QUELQU and intelligent, de réfléchir. Tu es toujours eu une belle relation avec Marc. Est-ce que tu veux vraiment dire toutes ces graves causes d'un doute? Non, bien sûr que non. Alors, peut-être que la meilleure chose est grave faire, c'est de donner à grave Marc une chance de te prouver qu'il dit la vérité. Plutôt que de te laisser consumer par la colère et la suspicion, essaye d'observer, de voir si ses actions correspondent à grave ses paroles. Tu as raison, mais, et si je découvre qu'il me ment encore? Alors tu évinceras à grave ce moment-là. Mais ne détruis pas ton couple sur une simple hypothèse. Donne-lui une chance, mais reste vigilante. Tu sais, je crois que c'est pour ça que je t'ai appelé. Parce que j'avais besoin que quelqu'un me remette les idées en place. Ce serait grave ça, les meilleurs amis, non? Merci pour ces conseils Clara. Tu es un ange. Elles échangent un regard complice, puis prennent une gorgée de leur café. La scène se termine sur une note plus apaisée, alors que Nina semble enfin avoir un peu de clarté sur la situation. Après une période de doute et d'incompréhension, Nina et Marc ont décidé d'avoir une discussion finale pour mettre les choses à plat. Ce soir-là, Marc rentre plus tôt du travail avec une surprise pour Nina. Il veut lui prouver qu'il l'aime et qu'elle est la personne la plus importante pour lui. Claire est assise sur le canapé, en train de voir un film. Marc entre avec un léger sourire.
Il s'arrête un instant pour observer mais ne voit pas clair au salon principal. Au même moment, Marc rentre du travail. Il ouvre la porte du salon, pose ses affaires sur une chaise et regarde autour de lui. Il fronce les sourcils en réalisant que la maison est silencieuse, ou presque. Où est Claire? Un bruit de film lointain l'attire. Il suit le son jusqu'à la pièce à cinéma, pousse doucement la porte et découvre Claire absorbée par son écran. Tu regardes quoi? Juste un vieux film. J'avais besoin de me changer les idées. Je suis content que tu prennes du temps pour toi. J'essaie, oui. Écoute, Claire, je sais que ces derniers jours ont été difficiles. Pour toi, pour moi, pour nous deux. Mais je ne veux pas que ça nous éloigne davantage. Moi non plus, Marc, mais ce n'est pas si simple. Rien de ce qui en vaut la peine ne l'est. Pourquoi tu ne m'as pas simplement parlé dès le début? Parce que j'ai eu peur. Peur que tu ne comprennes pas, peur que tu crois que je te trahissais. Et en voulant éviter ça, j'ai fini par faire pire. Ce que je veux, ce n'est pas des promesses, Marc. Juste de l'honnêteté, toujours. Et je suis prêt à te la donner. Plus de secrets, plus de non-dits, juste toi et moi, comme avant, enfin, non, mieux qu'avant. Je veux bien essayer, Marc. Mais il faudra du temps. Je suis prêt à te donner ce temps. Mais en attendant, est-ce que tu accepterais de sortir dîner ce soir avec moi? Juste nous deux, pour essayer de retrouver ce qu'on a perdu. Un dîner. Tu essaies de m'amadouer avec un bon repas. Oui, est-ce que ça marche? Un vrai dîner dans un bon restaurant avec un bon vin et un Marc prêt à tous pour se faire pardonner. Je suis prête à voir ça. D'accord, mais ta plus belle tenue. Marc et Claire sont assis à une table élégamment dressée, un serveur vient de leur apporter leur plat. Le bruit de fond des conversations et le tintement des couverts résonnent doucement autour d'eux. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris le temps de dîner ensemble, juste nous deux. Oui, avec le travail, le stress, tout ce qui s'est passé ces derniers jours. J'avais presque oublié ce que c'est que de partager un moment simple avec toi. C'est exactement pour ça que je voulais qu'on sorte ce soir. Pour nous rappeler que malgré tout, nous sommes toujours ce couple qui aimait rire, discuter pendant des heures et savourer ces petits instants ensemble. Je dois admettre que ça fait du bien. Même si je suis encore un peu, sur la réserve. Je comprends, je ne veux pas précipiter les choses. Mais sache que je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour regagner ta confiance, pour qu'on retrouve cette complicité. Alors prouve-le-moi, Marc. Pas par des mots, mais par des actes. C'est exactement ce que j'ai l'intention de faire. Un silence s'installe, mais cette fois-ci, ce n'est pas un silence pesant. Plutôt un silence de compréhension mutuelle. Claire observe Marc, cherchant à voir au-delà des paroles, et elle aperçoit quelque chose qu'elle croyait perdu, la sincérité dans ses yeux. Peut-être que je peux essayer de baisser ma garde, un peu. Juste un peu. On verra comment tu te comportes. Le serveur revient, leur proposant un dessert. Claire hoche la tête et Marc commande pour eux. Ils reprennent leur discussion sur des sujets plus légers, retrouvant progressivement cette légèreté qui avait disparu. Claire, je te promets d'être meilleur. Ce baiser fut promesse silencieuse d'un nouveau départ.